Bonjour à tous, chers amis spectateurs d'LVA La Voix de l'Âme. Nous sommes ravis de vous accueillir sur une nouvelle émission, ces interviews, où nous avons le privilège de recevoir des invités VIP, notamment Luc Baudin. Bonjour Luc. Bonjour Marina et bonjour à tous. Heureux de pouvoir partager aujourd'hui sur cette chaîne. Merci de cette invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes ancien médecin, mais vous êtes aussi diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en médecine naturelle, auteur de livres notamment sur le cancer, l'Alzheimer, les allergies et d'autres qui ont suivi, notamment la médecine spirituelle, qui apporte de l'espoir sur les objectifs de guérison à atteindre véritablement grâce à des outils techniques que vous transmettez, permettant des objectifs encourageants vers notre mieux-être, voire notre guérison. En vous évoquant ces termes, Luc, alors être en guerre face à la maladie ou plutôt comprendre la maladie, quel est votre point de vue? D'abord, je ne suis pas en guerre contre la maladie parce que c'est vrai le démarrage a été par le cancer. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le cancer. C'était une maladie qui m'a touché personnellement au niveau familial. Et donc, je me suis vraiment concentré là-dessus. Et si on est en guerre contre le cancer, je comprends bien pourquoi beaucoup de personnes utilisent ce terme, mais c'est comme si on était en guerre déjà contre une partie de soi-même, parce que la maladie vient de nous. Et donc, de fil en aiguille, il y a toujours la maladie, ben on sait bien, par exemple, si on garde cet exemple sur le cancer, ça vient de la mauvaise alimentation, de la pollution, de l'hérédité, des hormones, etc. Ça, c'est juste. Mais seulement, il y a toujours derrière un sens, une symbolique, comme je l'appelle, pourquoi ce cancer vient toucher à ce moment précis de la vie et pourquoi sur tel organe précisément. Donc, il y a toujours une symbolique. Alors, on dit, c'est le corps qui nous parle. Oui, c'est un message, mais ça ne vient pas de notre corps, ça vient de notre être intérieur, de notre esprit, de notre âme, on peut dire. C'est parce qu'en fin de compte, nous, on en prend le problème, on regarde ça par le petit bout de la lorgnette, par la fin. Alors que, au départ, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est dans la souffrance de l'âme. La souffrance de l'âme, elle essaye de s'exprimer au travers de notre vie, des événements, des synchronicités, des petites voix dans la tête, etc. Puis, on est tous pareils, on ne l'écoute pas parce qu'on a bien d'autres choses à faire qui sont bien plus intéressantes. D'aller regarder un match de foot à la télé vous comprenez que c'est bien plus intéressant d'écouter le message de son âme, hein, on est bien d'accord avec vous. Et donc, le fait est que on ne les entend pas. Comme on ne les entend pas, bah, elle va nous renvoyer des messages de plus en plus fort, non pas en punition, mais simplement pour nous alerter, pour nous attirer. Et donc, ces messages sont de plus en plus forts et à la fin, ça finit par s'inscrire dans le corps. Corps, ça peut être une petite douleur à l'épaule, dans le cou, un petit désordre intestinal, etc. Ok, mais là encore, si on n'entend toujours pas, ça va aller plus loin. Donc le problème de la maladie, pour moi, c'est quelque chose, c'est pas encore tellement de trouver son traitement, c'est d'essayer de comprendre son sens. Pourquoi elle est là. Et son sens est très important parce que son sens, elle est en train de nous dire qu'on a un mal de vivre quelque part. Et comme on a un mal de vivre, eh bien, à ce moment-là, si on entend ce mal de vivre, et quel est le mal de vivre par rapport à la symbolique, à ce moment-là, et que l'on change en fonction de ce que nous demande de faire, parce que ce n'est pas tout de l'entendre, il faut aussi procéder au changement. Et là, on est véritablement dans un processus de guérison. Ce processus de guérison va s'associer, bien sûr, aux traitements conventionnels, naturels, etc. Ça ne l'est, parce qu'on est déjà dans une maladie inscrite dans le corps, donc il faut agir avec des remèdes pour le corps. Mais si on ne comprend pas le sens et si on ne change pas, eh bien à ce moment-là, la maladie va persister, perdurer, récidiver, etc. Voilà, donc c'est surtout, pour moi, la maladie est surtout déjà une recherche de sens, de compréhension. Ce n'est pas une punition, c'est au contraire quelque chose qui essaie de nous remettre sur notre route, Mhm. qui est la route du bonheur, en fait.
En prenant, on va dire, le bout que vous venez de me lancer, le pouvoir du bonheur, le pouvoir de l'amour, et il en vient dans la révolution de l'amour que vous venez de sortir actuellement. Il a été écrit que la prochaine révolution ne sera pas dans la rue, mais dans les cœurs. Comment désamorcer le processus mis en place vers nos sociétés? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a deux. Bon, déjà, ce livre a été écrit avant l'épidémie du Covid. Il devait même sortir à l'origine en plein premier confinement. Donc évidemment, avec tout ça, ça a été retardé. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un livre complètement d'actualité. D'actualité dans le sens qu'on a le choix. On a le choix entre deux. Soit on se laisse bercer, aller, conduire par les mouvements, par les décrets, par les organisations gouvernementales. Mais on entend tous parler un petit peu des tas de questions et de critiques, etc. De l'autre côté, il y a les personnes qui sont dans la révolution, qui parlent des lois liberticides, des obligations, etc. Donc on se retrouve de l'autre côté dans un phénomène, je dirais, révolutionnaire, mais révolutionnaire physique. Et donc, cette voie, la révolution de l'amour, c'est une troisième voie c'est une troisième voie qui ne se place pas contre. On n'est pas contre quelque chose. Parce que qu'on soit pour ou contre, on nourrit ce quelque chose, de toute façon, avec nos énergies. Si on est contre la guerre, on nourrit quelque part la guerre, parce que, voilà. Et donc, l'amour, c'est une force extraordinaire qui peut nous changer nos comportements et qui peut irradier autour de nous. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant d'expliquer aussi pourquoi c'est possible aujourd'hui, alors que ça ne l'aurait pas été il y a encore 20 ans, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que quand on est dans l'amour, on n'est pas non plus des bénis oui-oui. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire non, de dire je ne suis pas d'accord, je m'oppose, on a le droit de faire partie des manifestations, on a le droit d'être d'accord, on a le droit de donner son opinion, etc. C'est pas, mais on fait ça avec respect et toujours avec cette force de l'amour qui doit diriger nos pensées, nos paroles et quelque part nos actions. Mais on peut, comme pour nos enfants, on peut leur dire non et on les aimera toujours autant. Ça ne changera rien, mais on leur a dit non. On leur a dit non. Et donc c'est ça, cette puissance de l'amour est importante aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement la société est en train de changer et il faut absolument voir dans quelle direction on veut la diriger. Et puis l'élément, c'est qu'en même temps, aujourd'hui, les énergies montent, les énergies de la Terre s'élèvent. On le revoit d'ailleurs avec la fameuse résonance de Schumann. Si des personnes s'intéressent, ils peuvent regarder de ce côté-là. On voit le niveau vibratoire de la Terre qui monte depuis des années 90 à peu près. Et ça va de plus en plus vite. Et ces énergies qui montent emmènent les êtres humains vers un niveau de conscience plus élevé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, on devrait aller vers une conscience plus élevée, mais seulement on est dans un monde de dualité. Dualité. Donc, si ça monte d'un côté, ça baisse de l'autre. C'est-à-dire, c'est qu'on voit très bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on nous met tous dans la peur de la maladie, on nous relance les uns contre les autres, les femmes contre les hommes contre les femmes, les générations entre elles, les religions, la couleur de peau, les pays, etc. On essaie toujours de nous diviser alors que nous aspirons, nous espérerions plus tous travailler ensemble dans un consensus et dans une belle unité fraternelle. Et donc on est tiraillé entre les deux et c'est ça qui fait tout notre mal-être aujourd'hui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que il est temps de changer de paradigme dans notre société, c'est-à-dire d'arrêter de vouloir, à quoi ça rime de vouloir toujours progresser économiquement, augmenter le PIB. On sait très bien que si on augmente le PIB, c'est qu'on va encore manger un peu plus de matières premières, on va encore obliger certains peuples à travailler pour une monnaie de singe, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à supporter, c'est de me dire aujourd'hui nous sommes
heureux, enfin, nous avons de quoi vivre et de quoi subvenir à nos besoins en France, mais de dire qu'il y a dans le monde en même temps, sur la même planète que moi, des personnes qui meurent de faim ou qui n'ont pas l'eau courante ou l'eau potable, je trouve que c'est insupportable. Insupportable. Comment qu'on peut accepter ces choses-là? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut changer de paradigme et changer notre manière de choses. Alors c'est pour ça que notre pensée, grâce à cette montée du niveau vibratoire de la Terre, fait qu'elle est beaucoup plus puissante et elle peut aller se reporter sur les autres. Et quand on envoie des énergies d'amour, ça va contribuer à faire monter le niveau vibratoire des autres. Et si ça monte leur niveau vibratoire, ça va changer aussi leur pensée. Et si nos gouvernants, ben, on leur envoie plein d'amour, c'est pas pour lutter contre, c'est pour au contraire leur donner les meilleures énergies qui soient pour trouver les décisions les plus justes pour tout le monde. C'est pas on se heurte pas, on est en train de les aider au contraire. Nous reconnaissons que l'humain a beaucoup de facultés. Il a une machine avec son corps juste sublime, hein, et il utilise juste certainement le quart, voire la moitié de son potentiel. D'autant plus, alors, je vous soumets cette question qui m'est venue lorsque j'ai pris connaissance de cette révolution de l'amour que vous avez écrit. Pouvons-nous considérer l'émotion d'amour comme un nouveau sens s'ajoutant à nos 5 sens? Je dirais que l'émotion, pour moi, l'amour n'est pas une émotion, c'est plutôt un sentiment. C'est un petit peu différent. Après ça, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'amour n'a pas d'opposé. C'est qu'on propose toujours l'opposé de l'amour comme étant la haine, alors que c'est faux. L'amour n'a pas d'opposé, elle est vraiment la plus forte. D'ailleurs, le divin utilise cette énergie d'amour pour nourrir sa création. Donc c'est le un. Et en fait, cet élément, on l'a tous quelque part en nous, parce que l'être humain est fait pour vivre dans l'amour, il est fait pour développer l'amour, il est fait pour transmettre l'amour. Et quand on est dans cette énergie-là, on est bien, on est heureux. Alors que quand on est dans des sentiments délétères comme la haine, la rancœur, la rancune, même si on considère qu'elle est juste, ça n'empêche que tout ça, ça nous ronge et ça nous fait beaucoup de mal à l'intérieur. Et on n'est pas fait pour ça. Donc ça montre bien, rien que de s'apercevoir que quand on est dans l'amour, on est bien, et quand on est dans les autres sentiments, on est mal, déjà, ça nous donne déjà la voie. Mais ce qu'il faut comprendre malgré tout, c'est que l'amour, on l'a tous en nous, mais aussi quelque part, l'amour, ça s'apprend et ça se développe. C'est-à-dire, c'est qu'on ne va pas se dire, allez, bingo, tiens, là, aujourd'hui, je suis dans l'amour, tout va bien, etc. C'est pas, il y a des sentiments d'amour, bien sûr, les élans amoureux dans un couple au moment des rencontres, mais on sait très bien que si c'est pas entretenu, ça va pas durer non plus. L'amour va rester, mais l'élan aussi fort qui était au départ risque de s'effilocher avec le temps. L'amour des enfants aussi. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'amour des enfants, ça n'a pas l'air d'être aussi évident pour tout le monde d'avoir cet amour spontané non plus. Alors l'amour, ça s'apprend. L'amour, ça s'apprend. Je dirais que d'abord, il faut le vouloir, être dans l'amour. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas devenu un béni oui-oui pour autant, mais il faut vouloir être déjà dans l'amour, et penser à le mettre dans toutes nos pensées, etc., dans tous nos actes. Et donc mais si on a du mal, à ce moment-là, on peut s'en approcher avec des sentiments déjà plus faciles, comme l'équité, le partage, l'intégrité, la compassion. Tout ça c'est pas de l'amour, mais c'est déjà des éléments qui nous amènent vers l'amour. Et donc, au fur et à mesure, si on met ces sentiments et dans notre vie, au fur et à mesure, on se rapprochera plus facilement de l'amour. Cette énergie d'amour peut justement mettre tous ces éléments que vous venez d'évoquer vers des personnes qui peuvent être atteintes de maladies ou qui peuvent être aussi, surtout actuellement avec cette société qui malheureusement a des répercussions par rapport au Covid, à ces problèmes financiers qui
qui commence à atteindre beaucoup d'entrepreneurs, de sociétés, etc., qui sont obligés de licencier. Donc, en revenant en fait à l'essentiel de l'humain, si on se connecte avec cette puissance du cœur, cette puissance de l'amour, nous pouvons dégager en fait une énergie qui va reprogrammer des schémas qui peuvent nous amener vers le bas, vers des maladies, et nous redonner en fait de l'espoir, des objectifs nouveaux, des créations, des co-créations, des partages comme nous faisons. C'est une puissance. C'est une puissance et c'est un outil qui est extraordinaire parce que avec les pensées élevées, on parle de l'amour, mais ça nous fait monter nos pensées, mais ça fait monter notre énergie. Et ça, en montant notre énergie, ben, obligatoirement, ça va nous sortir du niveau vibratoire de la maladie. Et je ne dis pas que ça va nous empêcher, mais déjà, la maladie aura déjà beaucoup plus de mal à, et ça, c'est important aussi de cette énergie d'amour parce qu'aujourd'hui, il y a un nombre de personnes qui sont déprimées, angoissées, en burn-out. Il y a même un nombre de personnes qui sont suicidaires en France, assez impressionnant. Et donc là aussi, deux choses, c'est qu'elles, si elles arrivent à travailler, à utiliser l'amour et à l'envoyer, mais nous aussi, si on leur envoie de l'amour, ça ou des énergies élevées comme ça va aussi les aider à regarder les choses autrement. Parce que il est évident que notre monde n'est pas satisfaisant au niveau mondial de ces divisions, de ces guerres, de ces révolutions, de ces attentats. C'est lamentable qu'on puisse avoir ça encore au XXIe siècle. C'est absolument lamentable. Et donc, il est temps de changer de paradigme. Et justement, cette épidémie mondiale peut déjà être une excellente occasion pour commencer à réfléchir en voyant les choses autrement. Et comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas s'opposer. Il ne faut pas rentrer en guerre. On a le droit de dire non, etc. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas rentrer en guerre. Il faut plutôt essayer de développer quelque chose de beau à côté. Si ce quelque chose est bon, il va se développer. Et s'il se développe, l'ancien monde va tomber tout seul sans avoir besoin. Regardez l'exemple de Gandhi ou de Nehru qu'ils ont réussi à obtenir à l'époque, alors qu'il n'y avait pas encore les moyens que l'on a aujourd'hui. Ils ont réussi à faire des choses miraculeuses quand même. Donc, ça montre que c'est faisable et c'est à nous de le faire. Comme dit bien Gandhi, et notamment la citation qui est très connue, si tu veux changer le monde, commence à le changer à l'intérieur de toi. Et je vais rebondir sur un sujet que je voudrais élaborer concernant 2021. Nous allons arriver sur une année du buffle par rapport à l'astrologie chinoise. Au niveau de la numérologie, c'est le 5, c'est le grand changement. Si nous sommes nos pensées, que dirait-elle avec cette société actuelle, ce monde qui est en mouvement permanent? Ouais, oui, oui. Et c'est vrai que le 5, pour moi, c'est un peu Jonathan le goéland. Pour moi, ça me fait toujours penser à ça. Celui qui sort du nid et qui s'en va découvrir le monde, comment ça peut être ailleurs pour sortir de nos paradigmes, bouger nos pensées, avancer. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est justement qu'est-ce que nous voudrions vivre, dans quel monde voudrions vivre, voudrions-nous vivre, excusez-moi, et ou alors dans quel monde voudrions-nous que nos enfants et petits-enfants vivent. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a tout ça dans nos mains. Mais comme disait très justement la phrase de Gandhi, c'est-à-dire c'est que chacun doit y mettre sa pierre à l'édifice. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y en a pas qui vont apporter des grosses pierres, puis d'autres qui vont apporter des petits cailloux. On a tous la même brique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, non, moi je suis trop petit, je ne pourrais pas y arriver, je laisse les autres parce qu'il y en a qui sont bien plus grands que moi, etc. Non, 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 non. Ça, on est tous égaux et on a tous notre petite brique à amener, donc c'est à chacun de le faire. Et ce qu'il faut,
c'est que rêver le monde de demain, rêver le monde de demain. Et si vous la mettez bien dans cette idée, eh bien à ce moment-là, euh, au fur et à mesure, comme on dit, le rêve, comme disaient c'était les aborigènes d'Australie, le monde, l'univers, le monde manifesté, ce qui était un beau terme, le monde manifesté, a commencé par être rêvé. Rêvé dans le monde du rêve, le monde de l'énergie, puis après ça, le monde matériel qu'on appelle le monde manifesté. Donc rêvons l'avenir et rêvons grand, et rêvons grand. Parce que, et ça, c'est vraiment très, très important parce que euh, il est temps que enfin les leçons du passé servent à quelque chose, parce que on est sans arrêt en train de les rejouer, de les rejouer. Et donc là aujourd'hui, il faut vraiment se dire la haine, la guerre, tout ça n'a jamais, tous les empires se sont écroulés les uns après les autres. Donc il est peut-être temps de regarder les choses autrement. Et voilà. Donc rêver. L'amour est une voie sublime par rapport à ça. Euh, et je pense que moi, je suis toujours un éternel optimiste. Vous savez, on parle toujours des forces de l'ombre et des forces de la lumière qui s'opposent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut de temps en temps vivre dans l'ombre pour comprendre la beauté de la lumière. C'est ça ce qu'on nous apprend un petit peu sur cette terre. L'ombre, et quelque part, l'ombre travaille aussi pour la lumière, si on va encore un petit peu plus loin. Et pour moi, de toute façon, il est évident que la lumière finira par vaincre. À nous maintenant de faire que les choses soient plus ou moins rapides. Chacun a y travaillé sur lui-même. Et voilà, voilà ce que je pense, ce qui est le fond de ma pensée à moi, tout du moins. 2021 s'ouvre à nous. Que diriez-vous aux spectateurs qui nous suivent, notamment sur nos chaînes respectives? Ce que je dirais, c'est que vous êtes puissant, comme disait d'ailleurs un très beau discours de Nelson Mandela, qui avait été repris dans un livre, un retour à l'amour, je crois. Et, eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes puissants au-delà de ce que l'on veut bien nous faire croire. Nous sommes tous des êtres très puissants. Et on est sans arrêt en train de nous dénigrer, de nous enfoncer, parce que justement, cette puissance nous fait peur. Donc il est temps de revenir, de prendre conscience de cette puissance que l'on a en nous, de cette lumière qu'on a en nous. On a tous la lumière, il n'y a pas besoin de chercher le divin sur la plus haute montagne, il est à l'intérieur de nous. Et donc, revenons un petit peu sur ce que l'on est et faites confiance en vous. Vous avez réussi déjà dans le passé à surmonter des tas d'épreuves de par vos courage, votre connaissance, vos expériences, et vous ferez face aux nouvelles épreuves s'il y en a dans l'avenir. Et prenez conscience de votre force et reprenez surtout votre pouvoir. Arrêtez de donner votre pouvoir aux autres, même si c'est les gouvernants, etc. Reprenez votre pouvoir, c'est vous les seuls maîtres de votre destin. Reprenez le pouvoir et c'est vous qui décidez si ce qu'il convient de faire, c'est pas aux autres de vous dire ce qu'il faut faire. Merci Luc. À bientôt. Merci Marina, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé. C'était mon point de vue toujours. Vous souhaitez suivre LVA, la voix de l'âme? Abonnez-vous et actionnez la cloche.